الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من خلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chers mères et sœurs qui nous écoutez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, en ce jour de Jumu'ah, tôt ce matin, nous avons appris la nouvelle du décès d'un de nos co-religionnaires, Marhoum Ibrahim Gangat de Saint-Denis. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. إن لله ما أعطى وله ما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. C'est ainsi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a appris, et le Coran nous a appris à recevoir une nouvelle qui nous attriste en disant Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et vers lui nous retournerons. Et c'est avec les termes qui suivent qu'il nous a appris à présenter également nos condoléances aux proches des défunts. Inna lillahi ma a'ta wa lahu ma akhadh. Certes, appartient à Allah ce qu'il a donné et appartient à Allah ce qu'il a repris. Ce n'était qu'un dépôt qui nous a été confié et Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il reprend le dépôt qu'il avait placé sur cette terre. وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى. Et chaque chose auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle vient avec un temps déterminé. Et c'est ainsi pour chacun de nous qui venons ici sur cette terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a déjà fixé ajalin musamma, un terme bien déterminé, bien défini, bien fixé. Et lorsque ce moment viendra, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. On ne pourra ni retarder d'un instant, on ne pourra ni avancer d'un instant. Exactement pour le moment pour lequel Allah l'aura décidé, eh bien ce sera à ce moment exact que l'ange de la mort recueillera notre âme. Et pour continuer, on présente aux proches des défunts bien nos condoléances en disant فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. Fais preuve de patience dans cette épreuve qui vous touche et espère la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites preuve de patience parce qu'on a besoin de patience. Lorsque ceux qui nous sont chers quittent ce monde, eh bien, on est touché au plus profond de soi-même, au plus profond de nous-mêmes, et il n'y a que vers Allah subhanahu wa ta'ala que l'on peut se tourner en faisant preuve de patience. Patience et pas uniquement patience. Pour le croyant, la difficulté est également une source de récompense. Que la tristesse qui nous touche, le chagrin que nous vivons, eh bien ces difficultés-là aussi sont récompensées par Allah subhanahu wa ta'ala. Des sentiments tout à fait humains pour lesquels on ne se force pas à les exercer, à les appliquer.
ces sentiments, ces émotions se manifestent d'eux-mêmes. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous récompense pour ces sentiments. Alors pourquoi débuter par cela? Parce que, c'est l'occasion pour nous, une fois de plus, parce que nous avons appris la nouvelle de ce décès ce matin. Quelques jours de cela, une autre personne de notre communauté est retournée vers la miséricorde d'Allah à Saint-Denis. Quelques jours auparavant, dans notre ville, Haji Abdurrahman Badat nous a quittés, et ainsi de suite. Des défunts et des défunts, des marhoumines qui ont accompli et qui ont complété leur délai déterminé sur cette terre et qui sont retournés vers la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que je voudrais, en ces quelques minutes, faire passer comme message, c'est que chacun de nous devons partir, Inch'Allah, un jour, tôt ou tard. C'est la règle d'Allah, il n'y a pas de doute. Ce terme viendra, sans aucun doute. Mais la seule question, quel est le souvenir que nous allons laisser derrière nous? La question, c'est bien sûr celle du retour à Allah. On ne parle pas encore de Akhirah. On ne parle pas encore de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala va nous accueillir, etc. Il y aura, après le moment auquel on aura fermé les yeux, un nouveau monde, une nouvelle vie qui va débuter. La petite vie sur cette terre, ce sera terminé, mais la longue vie éternelle de la Akhirah vient de débuter. Alors on ne parle pas de cela, mais juste concernant cette dunya, que lorsque nous allons fermer les yeux, quels souvenirs voudrions-nous laisser à ceux qui resteront derrière nous? C'est une question importante, parce que quand on vit sur cette terre, parfois on n'oublie pas ce moment, on ne pense pas à ce moment-là, on oublie. On vit sur cette terre et on oublie que, les gens ont aussi une opinion de nous. Et cette opinion, vous allez dire après tout, je ne vis pas pour les gens. Mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Antum shuhada'ullahi fil ard. Vous êtes les témoins d'Allah sur cette terre. Les gens autour de nous sont les témoins d'Allah sur cette terre. Ils sont les témoins de nos bons agissements, ils sont les témoins de nos mauvais agissements. C'est important. On ne vit pas pour les gens. On ne vit pas et on ne pratique pas, on n'accomplit pas les choses pour le plaisir des gens. Non, on le fait pour Allah. Mais, qu'on le veuille ou non, il y a des gens autour de nous. Il y a nos proches, il y a notre propre famille, il y a les amis et il y a la société et la communauté et la Ummah. Cette question, elle est simple, que moi, au moment où je fermerai mes yeux, c'est vrai, parfois ça ne nous traverse pas l'esprit, mais de se dire, qu'est-ce que les gens vont peut-être dire de moi? Quel souvenir on voudrait laisser aux gens? Ce matin, je me suis intéressé à cette petite question. Après le décès de tonton, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la maghfirah et lui illumine sa tombe, j'ai lu quelques commentaires de son décès qui étaient donc annoncés sur les réseaux sociaux, etc. J'ai lu des témoignages, et des témoignages qui nous enseignent et qui nous rappellent, combien c'est important de bien agir sur cette terre. Une phrase simple. Quelqu'un écrivait, c'est le départ d'un homme au grand cœur. Et vous verrez, tous ces témoignages ont un point commun. Je vais vous en faire part de certains. Il disait que c'est quelqu'un qui aimait rendre service et qui était gentil. On dit de lui encore un sourire de bonté et une modestie exemplaire. On dit de lui toujours avenant et disposé à rendre service à son prochain. On disait de lui, je garde l'image d'une grande modestie et d'une gentillesse exceptionnelle. Le respect qu'il avait pour les gens. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous ces commentaires
ont un point commun, c'est que personne n'a mentionné quoi que ce soit de matériel de cette dunya. Pour qui, parfois, nous consacrons et nous dédions notre vie. On ne retiendra pas de nous que nous avions telle maison, que nous avions telle activité matérielle, commerciale. On ne retiendra pas de nous la voiture dans laquelle on roulait, etc., etc. Tout cela n'a pas d'importance. Ce sont des bienfaits qu'Allah il accorde et que le serviteur a le devoir d'utiliser comme Allah il nous le demande. Mais les gens retiendront de nous si nous avions, simple mes frères, simple, si nous avions un sourire sur le visage. Que parfois, les gens penseront à nous, et est-ce que la première chose, et est-ce que l'image qui viendra à leur esprit de nous, eh bien ce sera un visage souriant. Ceux qui portent la foi, les musulmans, et les témoignages non musulmans sont unanimes sur la gentillesse, sur le sourire, sur la bonté exceptionnelle de ce marhoum rahimahullah et de tous ces défunts qui viennent de nous quitter. C'est ça que les gens retiendront de nous. Ce sera ça le résumé de notre vie. Et parfois on oublie. On oublie que le sourire c'est important et que c'est une grande sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le temps de se dire que c'est important que je fasse un sourire à quelqu'un, que je me présente avec un visage avenant à quelqu'un, que je fasse le salam avec une gentillesse à quelqu'un, que je prenne 1 minute, 2 minutes pour prendre les nouvelles de quelqu'un. Comment vas-tu? Comment ça va? Comment va la famille? Si quelqu'un vient à moi et me demande un service et qu'Allah me donne la possibilité de rendre un service, alors rendons service. Ne soyons pas égoïstes sur cette terre. Les gens retiendront de nous si nous avons été serviables ou non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur d'entre vous est celui qui est le plus utile aux autres. Khayrun nasi anfa'uhum linnas. Celui qui dit non, uniquement lorsqu'il dit non, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Dans la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit que le seul non, c'était le non quand il disait non, il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah. Sinon de dire non aux gens, non, c'est toujours oui, bien sûr, Inch'Allah. Celui qui avait des solutions aux problèmes et pas celui qui créait des problèmes. Ça c'est ça le résumé de notre vie. On a pensé que Salah c'est ibadat, oui. On a pensé que le jeûne c'est ibadat, oui. On a pensé que tourner autour de la Kaaba c'est ibadah, oui. On a pensé que s'acquitter de sa zakat, etc. c'est ibadat, oui. Mais le akhlaq et le comportement et notre gentillesse et notre sourire et notre bonté et notre générosité, ce sont des grandes et exceptionnelles ibadat, mes frères. Oui, venons à la prière et prosternons-nous 5 fois par jour. Quand nous sortons de la mosquée, offrons un sourire à notre frère, ce sera une grande ibadat également. Prenons le temps d'aller voir nos parents et de leur dire 2 mots, de faire salam et de solliciter les doigts. C'est une grande ibadat. Gardons les bonnes relations avec les prochains. Ce sont de grandes ibadat. Soyons de ceux qui facilitent aux gens. Ça, c'est une grande ibadat. Soyons de ceux qui annoncent la bonne nouvelle aux gens. Ça, c'est une grande ibadat. Ne soyons pas de ceux qui effraient les gens, mais de ceux qui annoncent et procurent la joie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que l'une des grandes ibadat, l'une des grandes actions, et c'est l'action la plus aimée à Allah subhanahu wa ta'ala, sururun tudkhiluhu fi qalbil mu'min, une joie que tu procures à ton frère, une joie que tu procures à ton prochain. Reposer un sourire sur un visage, rassurer quelqu'un, consoler quelqu'un, redonner confiance à quelqu'un. On a entendu encore des rappels hier. Nous devons être de ceux-là. Si on veut aussi être de ceux que lorsque nous aurons quitté ce monde, eh bien les témoignages seront tels ces témoignages que l'on vient de mentionner. Une image de bonté et de gentillesse exceptionnelle. C'est pourquoi, mes frères, chacun de nous, essayez d'être une miséricorde pour nous-mêmes et, Inch'Allah, d'être une source de bénédiction, une source de baraka pour ceux qui sont autour de nous. Ne soyons pas sur cette terre de ceux qui sont toujours dans la critique, de ceux qui sont toujours dans le jugement.
de ceux qui sont toujours dans la condamnation. Il faut arrêter. Il faut au bout d'un moment savoir parfois garder le silence face à ce qui est moins agréable et ouvrir la bouche pour dire ce qui est bon. Malheureusement, on ferme la bouche quand tout va bien. Ça nous arrange, c'est bien, on n'a pas un mot de compliment, un mot d'encouragement. La moindre chose qui nous déplaît et on est le plus fort à crier. Dans la mosquée, dans la rue, partout, on crie. Partout, on condamne. Partout, on juge. Il faut arrêter. Et d'oublier et de penser que le jour où je quitte ce monde, je voudrais que les gens gardent de moi l'image, Inch'Allah, d'un sourire, l'image d'une gentillesse, l'image d'une bonté. C'est ça qui va peser le plus lourd dans le plateau des bonnes actions le jour du Qiyamah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fasse comprendre cela. Et vous voyez, cette ibadat-là, elle aura le pouvoir de nous faciliter même notre mort, de nous accorder, Inch'Allah, une fin de vie agréable avec le iman, sans souffrance, un bon jour, pourquoi pas, comme celui de Jumu'ah, pour tonton Rahimahullah, qui nous a quittés aujourd'hui. Et ce ne sera que le début de ce qu'Allah aura réservé pour celui qui aura bien agi sur cette terre. On retient le résumé de tout ce qu'on vient de dire, que les ibadat, c'est une adoration, mais le akhlaq et le comportement et la noblesse de caractère, c'est une très grande ibadat. Gardons le sourire, soyons bons avec les gens, et Allah subhanahu wa ta'ala sera bon avec nous. Fajazakumullahu khayran wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.